Peu de paroles de Jésus sont aussi directes et aussi ignorées que celles-ci. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ici, il n'y a point d'invitation à l'émotion passagère, ni d'appel à un christianisme occasionnel. Il y a un ordre simple et absolu. Jésus ne dit pas « Souvenez-vous de moi de temps en temps », mais demeurez. La vie chrétienne ne commence pas dans l'enthousiasme, elle se soutient dans la permanence quotidienne. Beaucoup parlent de Jésus, mais vivent loin de lui durant la journée. Ils prient à la hâte le matin, mentionnent son nom le soir, mais passent des heures entières déconnectés du cep. Le résultat est un christianisme faible, fatigué et infructueux. Il y a des feuilles, il y a un langage religieux, mais il n'y a pas de fruits. Et Jésus a été clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas peu. Rien. La grande tragédie de l'Église n'est pas la persécution externe, mais la séparation silencieuse d'avec Christ dans le quotidien. Des personnes professent la foi, mais organisent leur vie comme si elles n'avaient pas besoin de dépendre de lui à chaque respiration. Ce n'est pas seulement de la négligence spirituelle, c'est de la désobéissance déguisée en routine. Mais il y a une promesse glorieuse cachée dans cet ordre. Celui qui demeure en Christ vit une vie soutenue par une autre source. La sève ne vient pas de l'effort humain, mais de la communion vivante avec le Fils de Dieu. Là où il y a permanence, il y a du fruit. Là où il y a du fruit, il y a de la vie. Là où il y a de la vie, il y a Dieu opérant silencieusement. Ce sermon n'est pas sur des techniques spirituelles, ni sur des agendas religieux. Il traite d'une routine sainte, simple et profonde, qui maintient l'âme liée au Christ tout au long de la journée. Si vous désirez non seulement parler de Jésus, mais marcher avec lui, alors vous devez apprendre le secret que peu pratiquent. Demeurer. Il y a une inversion silencieuse qui a affaibli la vie spirituelle de nombreux chrétiens. Ils commencent la journée en agissant, alors qu'ils devraient commencer en demeurant. Ils courent au travail, vers les décisions, vers les responsabilités, mais ne demeurent pas en Christ avant de toucher au monde. Jésus, pourtant, établit un ordre immuable dans Jean 15, 4, 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Observez attentivement. Jésus ne commence pas par parler de fruits, de productivité ou d'impact. Il commence par parler de permanence. L'erreur de beaucoup est de tenter de remettre leur journée à Jésus seulement en demandant de l'aide pour ce qu'ils ont déjà décidé de faire. La véritable routine qui rapproche du cœur du Christ commence avant les choix, avant les plans, avant même les paroles. Elle commence par un acte intérieur de reddition silencieuse. Demeurer. Demeurer n'est pas seulement prier quelques minutes. Demeurer, c'est soumettre la source de votre vie à la source de la vie du Christ. Le sarment ne négocie pas avec la vigne, il ne décide pas quand il recevra la sève. Il ne choisit pas quel fruit produire. Il demeure simplement, et parce qu'il demeure, il vit. Le chrétien qui n'apprend pas cela commence sa journée épuisé, avant même de travailler, car il tente de vivre la vie chrétienne par ses propres forces. Spurgeon insistait souvent sur le fait que la plus grande tragédie spirituelle n'est pas le péché scandaleux, mais l'indépendance silencieuse. Celle où l'on parle de Jésus, on pense à Jésus, on admire Jésus, mais on ne vit pas dépendant de lui. Jean 15 détruit cette illusion. Jésus affirme avec une clarté absolue « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il ne dit pas « peu ». Il ne dit pas « moins que vous ne le pourriez ». Il dit rien. Remettre sa journée à Jésus commence ici, en reconnaissant que toute journée vécue hors de cette dépendance n'est spirituellement stérile. Beaucoup se demandent pourquoi leurs routines sont sèches, pourquoi leur foi semble mécanique, pourquoi il n'y a pas de joie profonde.
La réponse est presque toujours la même. La journée a commencé dans la chair, non dans le cep. Demeurer est un acte continu du cœur. C'est s'éveiller et, avant de toucher au monde, aligner son âme avec Christ. Il ne s'agit pas de formules longues ou de mots sophistiqués, mais d'une posture intérieure claire. Seigneur, cette journée ne m'appartient pas. Ma force ne vient pas de moi. Mes décisions ne seront pas autonomes. Ma vie est en toi. Ce type d'abandon change le climat spirituel de toute la journée. Jésus utilise l'image du sarment car elle élimine toute place pour l'orgueil spirituel. Le sarment ne reçoit pas d'applaudissements pour le fruit. Personne ne fait l'éloge du sarment. Tout le fruit pointe vers la vigne. Il en va de même pour la véritable vie chrétienne. Quand la journée commence dans la permanence, Dieu est glorifié et le cœur trouve le repos. Quand elle commence dans l'autonomie, même s'il y a une activité religieuse, le cœur se fatigue rapidement. Notez encore que demeurer n'est pas de la passivité. Le sarment n'est pas mort. Il est vivant précisément parce qu'il demeure. Demeurer en Christ ne nous rend pas inactifs. Cela nous rend fructueux au bon moment et de la bonne manière. La hâte spirituelle est un signe de déconnexion. Le chrétien qui demeure ne court pas pour prouver quoi que ce soit. Il a confiance que la vie qui coule du cep produira ce que Dieu désire. Par conséquent, la routine qui vous rapproche de Jésus ne commence pas par des tâches spirituelles, mais par l'union spirituelle. Elle ne commence pas par des demandes, mais par la reddition. Elle ne commence pas par des plans, mais par la permanence. Tandis que beaucoup demandent « Que dois-je faire aujourd'hui ?» Jésus répond d'abord « Demeure en moi ». Si votre journée commence ainsi, tout ce qui viendra après, travail, décision, lutte, rencontre, sera touché par la vie de la vigne. Et même quand la journée sera lourde, elle ne sera pas vide. Parce que là où il y a permanence, il y a vie. Là où il y a vie, il y a du fruit. Et là où il y a du fruit, Dieu est glorifié. Demeurer en Christ n'est pas un acte occasionnel, ni un sentiment passager. C'est une condition spirituelle continue. Quand notre Seigneur déclare « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous » Jean 15, 4. Il n'offre pas une suggestion pieuse, mais révèle une loi spirituelle absolue. Toute routine qui prétend rapprocher l'homme de Jésus commence et se termine sur ce principe. Sans permanence, il n'y a pas de vie. Sans union, il n'y a pas de fruit. Il y en a beaucoup qui désirent les effets du Christ sans la communion avec le Christ. Ils veulent la paix, mais pas la présence. Ils veulent la force, mais pas la dépendance. Ils veulent des fruits visibles sans la racine invisible. Pourtant, Christ lui-même ferme toutes les portes de l'illusion lorsqu'il affirme « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Ici, il n'y a point d'exception, ni de raccourcis spirituels. Spurgeon alertait fréquemment sur le fait que la plus grande tragédie du christianisme moderne est de tenter de vivre la foi comme un système d'habitudes déconnecté de la personne vivante du Christ. Le cœur humain est enclin à transformer la relation en méthode, la communion en discipline vide et la dépendance en effort personnel. Mais l'Évangile n'a jamais traité de ce que nous faisons pour Dieu. Il a toujours traité de ce que Dieu fait en nous, quand nous sommes unis à Christ. Demeurer est plus profond que de se souvenir de Jésus durant la journée. Demeurer, c'est vivre conscient que toute vertu spirituelle coule de lui vers nous, comme la sève coule de la vigne vers le sarment. Un sarment ne s'efforce pas de produire du raisin, il reste simplement connecté. De même, l'âme qui demeure en Christ ne vit pas dans l'anxiété spirituelle, tentant de réussir en tant que chrétienne, elle se repose dans la suffisance du Sauveur. Observez que Jésus ne dit pas « Produisez beaucoup de fruits pour demeurer en moi »,
mais l'inverse. Le fruit est la conséquence, non la condition. La routine spirituelle qui rapproche l'homme de Jésus commence par un aveu humble. Je ne peux rien sans lui. Tant que le chrétien n'apprend pas à commencer sa journée par cette confession silencieuse, il continuera à vivre des cycles de frustration spirituelle. Il y a une différence subtile, mais fatale, entre commencer la journée pour Dieu et commencer la journée avec Dieu. Beaucoup commencent pour Dieu. Ils font des plans, assument des engagements, portent de bonnes intentions. Peu commencent avec Dieu, dans la quiétude, la reddition et la dépendance. Demeurer en Christ exige un cœur qui refuse d'initier quoi que ce soit sans s'être d'abord reposé en lui. Christ affirme encore « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Cette déclaration détruit tout orgueil spirituel. Le sarment ne décide pas du rythme de la vigne, il s'ajuste à elle. Le sarment ne choisit pas la saison, il a confiance dans le processus. De même, le vrai disciple apprend que sa routine n'est pas construite pour contrôler Dieu, mais pour se soumettre à sa vie, opérant en lui. Demeurer en Christ implique 3 mouvements intérieurs constants: la foi continue, la reddition quotidienne et l'attention spirituelle. Foi continue, car l'âme doit faire confiance même quand elle ne ressent rien. Reddition quotidienne, car le moi insiste pour reprendre le contrôle. Attention spirituelle, car le monde travaille inlassablement pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Quand cette permanence est négligée, la routine devient un poids, la prière devient mécanique, la lecture de la parole devient une obligation, le service devient de la fatigue. Mais quand le cœur demeure en Christ, même les pratiques les plus simples deviennent des canaux de vie. Non parce qu'elles sont extraordinaires en soi, mais parce que Christ est en elles. Spurgeon disait que la vie chrétienne n'est pas soutenue par de grands moments, mais par une communion constante avec un grand Sauveur. Demeurer, c'est cela. Ne pas chercher des sommets spirituels, mais cultiver une union silencieuse et profonde. C'est vivre la journée entière sous la conscience que Christ n'est pas seulement le début de la foi. Il en est le milieu, le soutien et la fin. Sans cette permanence, aucune routine ne rapproche l'homme de Jésus. Avec elle, même le silence devient prière, et chaque pas de la journée se transforme en communion vivante avec le Fils de Dieu. Demeurer en Christ n'est pas un état émotionnel élevé, ni un extase occasionnel. C'est une discipline sainte, pratiquée avec révérence chaque jour. Jésus n'a pas dit « Sentez-vous en moi », mais « Demeurez en moi ». Il y a un appel à la constance, à l'obéissance persévérante, à la vie ajustée au tronc véritable. Beaucoup désirent les fruits de la communion, mais résistent au coup de la permanence. Ils veulent la consolation du Christ sans l'engagement envers le Christ. Pourtant, dans le royaume de Dieu, il n'y a point de raccourci au spirituel. Spurgeon insistait sur le fait que la foi authentique ne se mesure pas par des impulsions momentanées, mais par une dépendance continue. Demeurer, c'est s'éveiller avec Christ au centre et se coucher sous son seigneurie. C'est ordonner sa journée, ses pensées et ses choix à partir de lui. C'est refuser la vie fragmentée, où Jésus n'occuperait qu'un espace dévotionnel, tandis que le reste de la journée serait gouverné par la hâte, l'anxiété et l'autosuffisance. Demeurer exige que Christ soit l'axe, et non un ornement. Jésus affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette phrase n'est pas une figure de langage pieuse, c'est un verdict spirituel. Rien signifie réellement rien. Aucun fruit qui plaise à Dieu, aucune œuvre qui demeure, aucune vertu qui ne soit passagère. L'erreur de beaucoup est de tenter de vivre pour Dieu avec des forces qui ne procèdent pas de Dieu. Ils remplacent la vie de dépendance par des techniques, des habitudes vides ou un zèle sans vie. Demeurer corrige cela. Cela ramène le cœur à la source. Cette discipline commence par la reddition quotidienne. Demeurer,
C'est dire, en silence et en pratique, « Je ne me fie pas à moi, je me fie à toi ». C'est soumettre son emploi du temps, ses désirs et ses ambitions au gouvernement de Christ. C'est apprendre à s'arrêter, écouter, obéir. Tozer dirait que la présence de Dieu ne se manifeste pas là où le cœur est divisé. Demeurer, c'est l'exclusivité. La vigne ne négocie pas sa sève avec d'autres troncs. Il y a aussi un aspect douloureux à cette discipline, l'émondage, la taille. Celui qui demeure est émondé pour fructifier davantage. Dieu retire les excès, corrige les directions, interrompt les vanités. La discipline quotidienne inclut d'accepter la main du vigneron, même quand elle tranche. Beaucoup abandonnent la permanence car ils ne supportent pas le processus. Ils préfèrent une spiritualité confortable, sans croix, sans mort de l'ego. Mais Jésus n'a pas promis le confort. Il a promis la vie, et la vie abondante naît de la mort de ce qui est stérile. Demeurer, c'est résister à la tyrannie de l'immédiat. Le monde nous entraîne à des réponses rapides et une gratification instantanée. Christ nous appelle à la fidélité silencieuse. Il y a des jours où l'on ne ressent rien, et pourtant, on demeure. Il y a des jours de sécheresse, et pourtant, on obéit. Cette constance forme des racines profondes, et des racines profondes soutiennent des fruits durables. Spurgeon rappelait que les plus grands saints ont été formés dans l'ordinaire sanctifié, non dans l'extraordinaire affiché. Quand la discipline de la permanence s'établit, le fruit apparaît naturellement. Il n'est pas forcé, il n'est pas fabriqué, il n'est pas exhibitionniste. L'amour, la douceur, la maîtrise de soi, la persévérance, tout découle de la vie liée au cep. L'objectif cesse d'être produire et devient demeurer. Et le vigneron prend soin du reste. Là où Christ gouverne, le fruit apparaît au bon moment. Ainsi, demeurer est une décision quotidienne qui façonne le caractère éternel. Il ne s'agit pas de parler de Jésus, mais de vivre en lui. Ce n'est pas une technique spirituelle, mais une vie rendue. Celui qui demeure apprend que la véritable force naît de la dépendance, et que la plus grande liberté est d'être uni à celui qui est la vie même. Il y a une tromperie silencieuse qui s'infiltre dans la vie chrétienne. L'idée que demeurer en Christ serait quelque chose réservé seulement aux moments spirituels élevés, le culte, l'oraison prolongée, la lecture profonde des Écritures. Beaucoup s'imaginent que la communion avec Jésus ne se soutient que par les grands actes de dévotion. Mais l'enseignement de Jean 15 démonte cette illusion. Jésus ne dit pas « Demeurez en moi dans les moments sacrés », mais simplement « Demeurez en moi », sans interruption, sans exception. La véritable routine qui rapproche l'homme de Jésus ne se construit pas seulement sur les autels, mais dans les couloirs communs de la vie. Dans le travail silencieux, dans les décisions discrètes, dans les paroles dites sans public, dans les pensées que personne n'entend. C'est là que le demeurer est éprouvé. Spurgeon alertait souvent sur le fait que beaucoup de chrétiens désirent des visites occasionnelles du Christ, alors que ce que le Seigneur exige, c'est une habitation permanente. Le sarment ne reçoit pas la vie de la vigne à des moments spécifiques de la journée. Il vit parce qu'il est uni, constamment, invisiblement, continuellement. Demeurer en Christ dans les petites choses signifie que le croyant ne sépare pas le spirituel du quotidien. Il ne vit pas deux vies, une pieuse le dimanche et une autre autonome durant la semaine. Sa dépendance envers Christ n'est pas activée par des rituels, mais par une conscience continue. Il apprend à demander, même en silence, « Seigneur, suis-je en train d'agir uni à toi maintenant ?» Voici un signe clair de maturité spirituelle. Quand le cœur commence à consulter Jésus avant de réagir, et pas seulement après être tombé. Quand le chrétien apprend à freiner des paroles dures, non par force de tempérament, mais par sensibilité à la présence de Christ en lui. Quand de petites décisions commencent à être prises
avec une crainte sainte, non par peur de l'erreur, mais par amour pour la communion. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Observez, il ne dit pas « peu », mais « rien ». Même ce qui semble moralement correct, si c'est fait hors de la dépendance envers Christ, manque de vie spirituelle. Cela peut impressionner les hommes, mais cela ne glorifie pas Dieu. Cela peut générer des résultats visibles, mais pas de fruits éternels. Demeurer en Christ dans les petites choses exige une mort quotidienne de l'ego. Cela exige d'abandonner la hâte qui pousse le cœur vers l'autosuffisance. Cela exige d'apprendre à travailler, parler, planifier et réagir avec un esprit rendu. Ce n'est pas de la passivité, c'est une dépendance active. Le chrétien agit, mais il agit uni. Il décide, mais il décide en soumission. Il travaille, mais il travaille comme un sarment, non comme un tronc. Spurgeon disait que beaucoup veulent les fruits du cep sans accepter la discipline du jardinier. Demeurer en Christ implique d'accepter qu'il gouverne même les détails que nous jugeons triviaux. L'orgueil résiste à cela. La chair désire l'autonomie. Mais l'esprit conduit le croyant vers une vie plus profonde, où même l'ordinaire devient sacré. Quand le chrétien apprend à demeurer en Christ dans les petites choses, quelque chose commence à changer silencieusement. Le cœur devient plus sensible au péché, plus prompt à la repentance, plus attentif à la voix de l'esprit. La foi cesse d'être un compartiment et devient un état permanent de l'âme. Et c'est précisément là que le fruit commence à apparaître. Non comme un spectacle, mais comme une conséquence naturelle. Un amour qui surgit sans effort forcé. Une douceur qui apparaît là où auparavant régnait la dureté. Une persévérance là où auparavant régnait l'abandon. Tout cela non parce que le sarment a tenté de produire du fruit, mais parce qu'il est demeuré uni au cep. C'est là le chemin que peu connaissent, car il exige de la constance et non de l'euphorie. Il exige de la vigilance et non seulement de l'émotion. Il exige une remise de soi quotidienne et non des décisions isolées. Mais c'est sur ce chemin que Jésus se révèle non seulement comme un sauveur lointain, mais comme une vie présente, coulant dans chaque détail de la journée. Il existe une tromperie dangereuse qui se répand silencieusement parmi de nombreux chrétiens sincères. L'idée que la vie spirituelle pourrait être mesurée seulement par des sentiments, des expériences momentanées ou des paroles pieuses. Charles Spurgeon combattait cette erreur avec une fermeté pastorale. Pour lui, la véritable évidence que quelqu'un est uni à Christ n'est pas la fréquence à laquelle il parle de sa foi, mais la mesure de son fruit parce qu'il demeure en lui. Jésus est formel dans Jean 15:5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Observez que le fruit n'est pas présenté comme quelque chose de facultatif, ni comme un bonus pour les chrétiens plus avancés. Le fruit est la conséquence inévitable de la permanence véritable. Là où il y a union réelle avec Christ, il y a transformation visible. Spurgeon insistait sur le fait que beaucoup désirent le fruit sans accepter le processus du demeurer. Ils veulent la paix sans la communion, le caractère sans la croix, la sainteté sans l'obéissance quotidienne. Mais l'ordre divin est immuable. D'abord demeurer, ensuite fructifier. Le sarment ne décide pas quand produire. Il reste simplement attaché au cep, et la vie du cep se manifeste naturellement en lui. Le fruit auquel Jésus se réfère n'est pas limité à des résultats externes ou des conquêtes visibles aux yeux humains. Avant toute œuvre extérieure, le premier fruit est intérieur. C'est le caractère façonné à la ressemblance du Christ. C'est l'orgueil brisé, la langue domptée, les désirs purifiés, l'amour croissant là où régnait l'indifférence. Spurgeon disait que Dieu s'intéresse plus à ce que Christ est en train de former en nous qu'à ce que nous faisons pour lui.
Cette vérité confronte directement une foi superficielle, basée seulement sur l'activité religieuse. Il est possible d'être occupé à l'Église et pourtant ne pas demeurer en Christ. Il est possible de parler correctement de la doctrine et pourtant vivre déconnecté de la source de la vie. Le fruit ne naît pas de l'effort humain, mais de la vie de Christ coulant à travers nous. Demeurer en Christ produit du fruit au bon moment, non pas à notre moment. Le sarment ne désespère pas parce qu'il ne voit pas immédiatement de raisin. Il a confiance dans la vie qui le soutient. Beaucoup de chrétiens se frustrent parce qu'ils évaluent leur vie spirituelle avec une impatience charnelle. Ils veulent des changements instantanés, des victoires rapides, une maturité sans processus. Spurgeon rappelait que Dieu travaille en profondeur et non superficiellement. Le vrai fruit croît en silence, loin des applaudissements, sous la discipline aimante du Père. Jésus enseigne aussi que le Père est le vigneron et qu'il émonde, taille, les sarments qui portent du fruit afin qu'ils en portent encore plus. Cela signifie que la vie de celui qui demeure en Christ ne sera pas exempte de coupures. Au contraire, il y aura des pertes, des ajustements, des renoncements et des moments de douleur. Mais ces tailles ne sont pas des signes de rejet, mais de soin. Le vigneron ne taille que le sarment qui est vivant. Spurgeon voyait dans l'émondage l'un des plus grands signes de l'amour de Dieu. Quand le Seigneur retire ce qui nous distrait, nous affaiblit ou nous gonfle d'orgueil, il protège la vie de Christ en nous. Le sarment qui rejette la taille rejette, en réalité, la croissance. Le chrétien qui fuit la discipline spirituelle fuit le fruit même qu'il dit désirer. Un autre aspect du fruit est le témoignage silencieux. Une vie qui demeure en Christ parle plus fort que 1000 discours. Le monde peut ignorer les paroles, mais il ne peut ignorer une vie transformée. Spurgeon affirmait que la sainteté pratique est l'une des plus grandes armes du chrétien dans un monde incrédule. Non pas une sainteté exhibitionniste, mais une vie simple, fidèle, constante, marquée par l'amour, la vérité et l'humilité. Il est important de s'en souvenir. Le fruit ne glorifie pas le sarment, mais le cep. Jésus a dit que le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Toute vertu, tout changement, toute persévérance pointe vers Christ, non vers nous. Quand le sarment tente de s'accaparer la gloire, il a déjà commencé à se déconnecter de la source. Par conséquent, demeurer en Christ n'est pas seulement un appel à l'intimité, mais un appel à l'évidence. Non pour prouver quelque chose aux hommes, mais pour confirmer en nous-mêmes que la vie de Jésus est, de fait, à l'œuvre en notre intérieur. Là où il y a permanence, il y aura du fruit. Là où il n'y a pas de fruit, il est nécessaire d'examiner s'il y a, de fait, une permanence. Spurgeon nous conduirait à cette question finale et inévitable. Non pas « combien faites-vous ?», mais « en qui demeurez-vous ?» Car seul celui qui demeure en Christ vit une foi qui produit la vie, la transformation et la gloire pour Dieu. C'est abandonner l'illusion de son propre contrôle et se tourner entièrement vers Christ comme source de vie quotidienne. Jésus n'a pas appelé des partisans occasionnels, il a appelé des disciples. Le disciple est celui qui demeure, obéit, meurt à lui-même et vit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, devant le Seigneur, dites avec sincérité « Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement parler de toi, je veux vivre en toi. Je ne veux pas seulement te chercher par moments, je veux demeurer en toi tous les jours. » Si ce message vous a confronté, n'endurcissez pas votre cœur. La plus grande tragédie spirituelle n'est pas de tomber, c'est de rester à terre par orgueil. Revenez, demeurez, rendez-vous. Et si vous désirez continuer à marcher dans ce voyage de profondeur, de sainteté et de vie réelle avec Christ, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici, nous ne parlons pas d'un christianisme superficiel,
mais du chemin étroit, ancien et vivant, qui mène à la véritable communion avec Dieu. Laissez un commentaire disant « Je veux demeurer en Christ », non comme un geste public vide, mais comme un engagement devant Dieu. Que le Saint-Esprit porte cette parole au-delà de l'esprit, jusqu'au cœur, et transforme votre routine en autel, vos jours en obéissance, et votre vie en fruit pour la gloire de Dieu. Amen.